Alors on va faire une démonstration un peu plus pratique du Google Hacking en commençant par nous rendre sur http://www.google.fr/advanced-search. Donc c'est une page de Google qui nous propose de faire une recherche avancée sans avoir à taper directement les caractères ou les opérateurs qu'il faut dans le champ classique de Google. On voit quand même sur la partie de droite les expressions qu'on pourrait taper dans Google. On va tout de suite voir comment ça fonctionne. Alors le premier champ, c'est le champ classique qu'on utiliserait sur Google. Donc on tape des mots-clés les uns après les autres, séparés par des espaces. Ensuite, on a le champ qui nous permet de chercher une expression exacte. Donc elle correspond à le mot-clé qui est entouré par les guillemets doubles. Alors on fait un exemple. Je tape le blog du hacker sans espace et on fait une recherche et on voit donc que les guillemets ont été ajoutés et qu'on a tous les sites qui parlent du site lui-même, donc sans mots-clés, sans espace. On va à présent passer au champ suivant. Le champ suivant, c'est, je pense, le même que le premier, où on peut chercher un mot ou l'autre. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de changements. On a aussi ensuite la possibilité de supprimer un mot-clé. Donc au lieu de chercher des mots-clés, ici on peut dire qu'on ne cherche pas un mot-clé. Par exemple, on peut lui dire qu'on ne cherche pas Facebook et pas Twitter, donc pas en quelque sorte les deux réseaux sociaux suivants. On va faire une recherche. On voit donc qu'il a mis un tiret devant à chaque fois et qu'on a les sites qui s'affichent mais qui ne parlent plus de Facebook, plus de Twitter. Donc on a YouTube ici et d'autres sites, mais vous voyez que Facebook et Twitter sont complètement retirés des résultats de recherche. Alors ici on parle des nombres, ça on va pas en parler. On a également les langues, donc éventuellement en allemand. Est-ce qu'il y a des résultats en allemand ? Eh bien, on en a. Donc ici, par rapport à mon article sur le phishing de Free, qui est une arnaque et donc qui a été signalé sur ce site, il est visiblement en allemand. Voilà, donc on voit bien que c'est de l'allemand. Ça a été visiblement traduit, mais Google nous trouve quand même que le contenu lui-même est en allemand. Alors on va remettre toutes les langues. Donc on a aussi la région, on a la date de dernière mise à jour, donc pour avoir les actualités sur un site, par exemple au cours des dernières 24 heures. On peut rechercher sur un site lui-même quelque chose. On peut rechercher où apparaissent les termes dans la page, donc c'est le fameux in-URL dont on parlait. On peut les chercher dans le texte, dans le titre, etc. N'importe où, c'est par défaut. On a également le type de fichier, donc par exemple les fichiers PDF. Donc cette fois-ci on cherchera tout ce qui contient le mot le blog du hacker, qui ne contient pas Facebook ni Twitter et qui est un format de fichier PDF. Donc vous voyez qu'on a tous les fichiers PDF qui s'affichent directement dans Google. Alors parlons maintenant du fameux Google Hacking Database qui contient ces dorks Google qui nous permettent de trouver des vulnérabilités précises ou des pages intéressantes lors de la reconnaissance. Ici on voit sur la droite les catégories, par exemple serveur vulnérable, où on a le dork suivant. Alors si on clique dessus et on clique sur la ligne Google Search, eh bien on cherche directement la vulnérabilité en question grâce à ce dork. Donc ici vous voyez qu'on a à nouveau utilisé les guillemets, donc on cherche exactement ce terme et on cherche visiblement ce terme-ci aussi, avec éventuellement encore d'autres détails sur l'extension des fichiers. Et vous voyez tous les sites qui s'affichent et qui sont potentiellement vulnérables par rapport à la vulnérabilité en question. Je ne sais pas exactement laquelle il s'agit, mais ce site regroupe en quelque sorte toutes ces vulnérabilités et il nous permet de les rechercher facilement. Donc ici on a les catégories, les fichiers avec les mots de passe. Donc encore une fois, Google trouve des fichiers qui contiennent des mots de passe, comme ici, je ne sais pas ce que c'est, donc des serveurs CC-COM. Eh bien, on voit directement sur la page qu'on a effectivement des fichiers de configuration. Alors, j'ai pas cliqué dessus, mais j'imagine que certains d'entre eux peuvent potentiellement afficher des mots de passe. Alors bien sûr, ce site n'a pas été créé pour permettre à tout le monde de pirater n'importe qui facilement, mais c'est une base de données, une archive d'exploits qui sont utilisés par les hackers éthiques, les testeurs d'intrusion et les chercheurs en sécurité afin de trouver facilement des vulnérabilités
et de se servir de ces vulnérabilités en tant que preuve de concept ou pour justement les afficher dans les tests d'intrusion et informer les entreprises sur les vulnérabilités en question. Alors parlons ensuite de Shodan, donc le fameux Google des hackers, qui lui est un outil nous permettant de faire des recherches un peu plus différentes, un peu plus précises sur certains termes ou sur certains sites ou domaines qu'on aimerait voir. Par exemple, on va cliquer sur Explore. Et ici, on a dans le top voted les webcams. Donc c'est la recherche la plus populaire qui est faite via Shodan, où on peut accéder à des webcams en ligne, souvent sans même devoir s'enregistrer ou se connecter, et on peut voir en direct ce qui se passe à travers le monde via cette webcam connectée. Ici on voit qu'il faut quand même se connecter. Alors je ne sais pas si on a moyen de chercher des sites, des webcams où on peut directement voir le contenu. On a également ici, alors déjà pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de Shodan, il vous faudra créer un compte et donc vous connecter. Je voulais encore vous montrer les mots de passe par défaut. Donc là encore, on a trouvé rien qu'ici, password 1234. Donc ce sont des sites qui affichent des mots de passe par défaut et qui posent certainement problème pour l'entreprise ou pour le site en question, puisque afficher un mot de passe par défaut de façon publique n'est jamais une très bonne idée. Alors encore une fois, on l'a vu dans la vidéo précédente, pour se protéger de ces moteurs de recherche, l'idéal est d'utiliser des fichiers htaccess et de bloquer tout simplement, de ne pas mettre en ligne les fichiers qui ne devraient pas l'être. Donc ça, c'est la façon la plus sûre de sécuriser ces données, c'est de ne tout simplement pas les mettre en ligne. Si on les met, l'idéal c'est de les générer dynamiquement, de les bloquer avec des mots de passe sûrs qu'on n'affiche pas en ligne, etc. Alors on va encore peut-être chercher quelque chose avec les bases de données. MySQL. Ici c'est pareil, on voit des fichiers log de MySQL qui sont accessibles en ligne. Alors parlons à présent de TinEye, donc le fameux moteur de recherche d'images inversée. On peut uploader une image ou en prendre une depuis une URL. Alors ici j'ai pas d'image, donc on va prendre ce petit bonhomme et on va lui donner l'image pour voir ce qu'il trouve. Et forcément, eh bien, il trouve que le site correspondant à cette image, c'est lui-même, avec la date où il a été trouvé et les différents sites qui contiennent cette image. Donc ici, on arrive même à l'aide de cette image de trouver d'autres sous-domaines de TinEye, d'autres services probablement. Alerte, ici on a API, et on a d'autres sites qui utilisent cette image. Donc encore une fois, si on a un doute sur une personne, on pourrait très bien mettre sa photo de profil ici et chercher les sites qui correspondent à cette personne. Et enfin, je voulais vous parler des réseaux sociaux, notamment de Facebook, qui nous permet de trouver facilement des informations, donc un peu comme avec Google et sa recherche avancée. Par contre, il vous faudra mettre Facebook en anglais pour en profiter. Ici, j'ai par exemple tapé People who like le blog du hacker et on peut y voir les personnes qui aiment la page Facebook du site. Alors forcément, en tant qu'administrateur de la page, je les vois de toute manière, mais je peux chercher les personnes qui aiment d'autres pages aussi. On peut chercher, on l'a vu précédemment, les derniers contenus par rapport à un terme de recherche. On peut chercher des personnes, des photos, des vidéos, etc. On peut également cibler une localisation, donc n'importe où, choisir en France, etc. La date de publication, ce qui a été posté par qui, par des groupes, par nos amis, etc. Donc encore une fois, pour dire que Facebook est aussi devenu un moteur de recherche qui nous permet de chercher du contenu public disponible sur donc facebook.com. Alors une dernière information par rapport aux adresses mail. Si maintenant je tape une adresse, alors on va faire au pif bonjour@hotmail.fr et on va chercher les personnes. Et bien vous voyez qu'on tombe sur une personne qui s'est visiblement inscrite avec cette adresse mail et qui est donc associée à son profil. Si jamais on tombe sur cette adresse, on pourrait très bien retomber sur son nom, son prénom et donc son profil sur le réseau social. Et comment fait-on donc pour se protéger de cette recherche sur Facebook ? Eh bien c'est dans les paramètres de confidentialité où l'on définit qui peut nous contacter, qui peut voir nos informations, etc. Par exemple, pour le cas de l'adresse mail, on peut définir
qui peut nous retrouver via notre adresse mail et définir donc soit nos amis, soit personne. Je crois que ce n'est pas possible, personne, non. Donc c'est soit nos amis, soit les amis des amis, et les amis, soit tout le monde. Donc l'idée c'est de prendre le dernier ou le second choix.